c'est parti pour une nouvelle aventure à Zanzibar en famille. Nous avons une escale entre Paris et Zanzibar, donc je vous laisse la suite de la vidéo pour voir où est-ce que nous allons nous arrêter. On est KO là, on fait une escale. En Éthiopie à Addis Abeba. Et donc on part à quelle heure? 7h30. À quelle heure maman? 14, 7h30. On embarque. On embarque. On décolle à 8h. Ben moi j'ai un petit peu dormi, Laurine aussi. Et maman, elle a passé son temps à jouer. Tous les jeux, bowling, à billard. T'as fait quoi d'autre? Sudoku, t'as fait quoi? Tout. Puzzle, elle a fait tous les jeux pendant qu'on dormait. Elle a absolument pas dormi, donc je sais pas comment elle fait pour tenir. En plus, elle a l'air pas trop fatiguée. Avec le café. Qui est le café. Ouais, elle a l'air d'être. Bah justement, c'est parce qu'on a dormi. J'ai le visage qui brille. Le café. Mais vous savez quoi? Il y a plein de filles qui étaient aux toilettes et qui étaient en train de se brosser les dents, se démaquiller, maquiller et tout. Faire leur Nous, skincare. Et nous, vu qu'on n'a pas été très intelligentes. On arriva à Zanzibar, dans la ville de Stone Town. Un taxi van nous attendait pour nous déposer à notre hôtel qui était à environ 1h30 de l'aéroport. Donc après Paris, Addis Abeba, Zanzibar, on avait encore de la route à faire avant d'arriver à bon port. D'ailleurs, notre hôtel est situé à Page, dans la ville de Page, qui est vraiment au bord de la plage. Donc voici un petit room tour de notre première chambre parce que vous verrez qu'on va vite changer de chambre. Donc voilà, une salle de bain assez minimaliste, il y a tout ce qui est nécessaire dans une salle de bain. Faite de béton ciré et de bois, franchement, j'ai rien à redire. Et il y a les toilettes juste à côté à gauche, j'ai oublié de fermer. Ensuite là, on a un grand couloir qui est pas mal, on peut stocker plein d'affaires, une petite tablette en bois, un petit miroir pour se regarder, rien à dire. Ensuite, la pièce principale avec un grand miroir à pied à gauche. Et là, vous allez voir vite le problème de cette chambre. Donc, il y a un balcon aussi, très bien. Et là, le problème, il n'y a que 2 lits, dont un queen size et un petit lit qui est plus est sans moustiquaire. Alors, on est en Afrique. En Afrique, le paludisme est une maladie qui sévit encore beaucoup et il n'y a pas de moustiquaire. Donc, ça posait un problème. Qu'on a vite fait savoir à l'hôtel et ils ont su prendre des mesures nécessaires pour nous donner une meilleure chambre, plus adaptée pour 3 personnes. Donc voilà un petit peu le room tour. Et là c'est le palier qui est très sympa aussi. Franchement l'hôtel très minimaliste et très joli, on aime beaucoup. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire lors de ce séjour, c'est un tour de l'hôtel, c'est-à-dire une visite complète. Il faut savoir que c'est un hôtel qui était 5 étoiles, mais en réalité il ne valait pas du tout ces 5 étoiles. Pour le prix que nous avons payé, je vous assure qu'il ne valait pas du tout ces 5 étoiles. Je vous en parlerai au fil des épisodes. Mais pour le moment,
Pour le moment, ce qu'on voyait à première vue de l'hôtel semblait plutôt pas mal. Le lendemain matin, nous nous réveillâmes sur cette île paradisiaque et il fut temps pour nous d'aller prendre notre petit déjeuner. Mais malheureusement, on va vite se rendre compte que les repas dans cet hôtel n'allaient pas être une partie de plaisir car la qualité n'était pas du tout au rendez-vous. D'ailleurs, Laurine va même avoir une intoxication alimentaire suite à ce petit déjeuner et elle n'ira pas manger la peau pendant plusieurs jours au petit-déj. Et en réalité, on s'était déjà rendu compte de la qualité de ce petit déjeuner la veille lors du dîner. Je tiens également à préciser qu'il s'agissait d'une formule all-inclusive, c'est-à-dire que nous avons payé en avance pour pouvoir manger matin, midi, soir dans cet hôtel. Juste après le petit-déj, on nous a informé que nous avions une nouvelle chambre. Donc voilà, c'est reparti pour un deuxième room tour, mais qui s'avère être au final quasiment le même, car c'est le même mobilier, mais vous allez voir la différence, c'est que nous avons une suite, c'est-à-dire que nous avons 2 pièces totalement distinctes, avec un grand salon, 2 balcons, 2 salles de bain, 2 toilettes, et 2 dressings également. Donc c'était vraiment le luxe pour nous, et enfin le minimum, parce que vu ce qu'on a payé, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était le strict minimum. Et on a été bien contente d'avoir cette deuxième chambre. Comme vous pouvez le voir, le lit est beaucoup plus grand. Donc ici, on a un king size, excusez-moi. Et c'était parfait. On savait que là, on allait pouvoir passer enfin de vraies vacances, bien dormir. Tout le monde était protégé sous la moustiquaire et c'était parfait pour nous. Vous pouvez voir là le grand dressing, parfait pour nous 3. Et la deuxième salle de bain. Donc toujours les mêmes matériaux, béton ciré et du bois un peu partout. Petit coucou de moi. Et voilà. Dans la journée, nous sommes allés en ville pour acheter une carte SIM et découvrir les environs. Sur les conseils de notre chauffeur, nous avons déjeuné au Baladin Restaurant qui était un vrai régal. Nous avons ensuite profité de la piscine, des transats, des beds et surtout de la plage qui était juste en face. Petite anecdote, Freddie Mercury, le légendaire chanteur de Queen, est né à Stone Town, à Zanzibar. Une touche musicale et historique qui rend l'île encore plus fascinante. C'est pourquoi de nombreux Tanzaniens aiment lui rendre hommage, comme ici par exemple dans le restaurant. Purchase your tracks today.
À Zanzibar, surtout au sud de l'île, les marées rythment la journée. Marée haute, c'est-à-dire que la mer recouvre la plage, idéale pour la baignade et les activités nautiques. A contrario, lors de la marée basse, la mer se retire sur plusieurs centaines de mètres, dévoilant des bancs de sable, des coraux et des étoiles de mer. Les plages du sud comme Page ou Jambiani sont très influencées par les marées, tandis qu'au nord, Nengui et Kendoua restent baignables toute la journée. Ce petit bout de banc de sable était paradisiaque, et comme vous pouvez le voir, les bateaux étaient entre guillemets échoués et ne pouvaient pas naviguer en mer car ils étaient bloqués par le sable. Il fallait attendre à la marée haute pour qu'ils puissent à nouveau fonctionner. On est en train de partir de cette île paradisiaque, enfin de, comment on appelle ça, plan d'eau ou je sais pas quoi là. Un banc de sable. Un banc de sable, mais il faut qu'on fasse très attention parce qu'en fait il y a des roches dans l'eau et là vu que c'est en train de se recouvrir, bah ça fait super mal. Donc il faut aller sur des trucs qui font pas trop mal. Tu vas sur des roches là, c'est des roches. Parce qu'il y a que des roches partout, Laurine, t'es sérieuse ou quoi? Ah non, là on a pas. Donc voilà, on est en train de se faire recouvrir, mais c'était trop bien, l'eau est trop bonne, on a envie de se baigner. Malheureusement, vu que c'est un banc d'eau, là c'est en train de se recouvrir, on peut pas en fait. Donc on est obligé d'attendre que l'eau revienne vers chez nous pour qu'on puisse se baigner tranquillement. Mais en fait le problème c'est qu'au niveau de tout ça là-bas, du sable, bah il y a des algues. Donc c'est trop chiant, là c'était trop bien. C'était parfait pour se baigner, mais bon, malheureusement. Ah moi là je me suis baigné fort. Hein. J'ai fini mon repas, mais ça va, c'était plutôt pas mal. Repas typiquement espagnol aujourd'hui. C'est un restaurant d'hôtel. Asienne et tapas, et aujourd'hui c'est tapas. Maman, qu'en penses-tu de ton repas? Je ne parle pas la bouche pleine. Elle a bien répondu, la bouche pleine. Elle a mangé de la paella, des croquetas, du calamar frit, des... comment on appelle ça? Des crevettes et un pilon. Chicken wings. Chicken wings. La mouche, des crevettes. Il y a deux tables. Je vais ailleurs. On a bien fait longtemps. Avec la mouche. Il y a d'autres repas. Nous avons mangé mon repas, mais si je veux pas des croquettes. Non mais elle force. Et en face, il y a nos chambres. Ah oui, il est même pas d'être là. Mais non, il chante maintenant. Il chante lui. Il est fou. Depuis tout à l'heure, il veut danser. Il veut danser, là. Il veut qu'on le filme. Regarde. Là, je te jure, on l'a dit. Remets-toi là. Non. Ah bon?
Je vais vous raconter une petite anecdote concernant les Maasai, qui ne sont bien évidemment pas que sur le continent, mais qui sont également à Zanzibar. Là, on peut en apercevoir qui sont dans l'eau en train d'alpaguer des touristes. Et en fait, il faut savoir que dans ces tribus, survivre devient compliqué, car ils subissent, comme nous, le réchauffement climatique. Et en fait, ça met à mal leur récolte, leur bétail. Et donc, ils ont dû essayer de s'occidentaliser, entre guillemets. C'est-à-dire d'essayer de créer des choses de leurs mains, de faire de l'artisanat et de les vendre. Donc, ils envoient leur plus jeune fils à Zanzibar, parce qu'il y a énormément de touristes, afin de vendre leurs petites créations sur la plage. Donc, c'est pour ça que vous pouvez les voir nombreux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous les reconnaissez rapidement parce qu'ils sont habillés de rouge. Et ils viennent vous parler sur la plage afin de vendre leur création. Là, vous voyez comment la mer de Brésil jusqu'ici. Et là, elle est hyper loin. On va aller faire une petite balade. Vous allez voir qu'on va se faire attaquer par des Maasai qui vont venir, qui arrivent là. Regardez, il arrive. Et là, il y en a un autre. Marine Crush. Attention, ça arrive. Hi. Yes. Are you okay? Yes. How are you? Fine. Are you dreaming? Can I film you? Yes, but sorry. What is Can I film you? Yes, but what is it? Ah non. Papa Mobima. Papa Mobima ye. Papa Mobima. Papa Mobima ye. Papa Mobima. Papa Mobima ye. Papa Mobima. Papa Mobima. Papa Mobima ye. Papa Mobima ye. Papa Mobima. On a passé littéralement 2 heures avec ces Maasai. C'était 2 heures de partage, de culture, entre chansons congolaises, chansons françaises. Franchement, c'était excellent. On a tous beaucoup appris, mais on a également testé leur culture avec Michael Jackson. Et figurez-vous qu'ils ne le connaissaient pas, car dans leur tribu reculée, il n'y a pas d'internet. Voici la salle de sport. Développé couché pour faire des abdominaux. Machine leg press. Congo représente. Et là, tous les poids. Non, tu vas faire un circuit avec moi avant, on fait ça après. On fait d'abord un circuit et à la fin on termine par du cardio. Un circuit. Non. Allez, bougez.